aujourd'hui, vidéo, une suite bornée. Une suite est bornée si elle est à la fois minorée et majorée. C'est quoi une suite minorée? C'est quoi une suite majorée? Alors, ici, U de n inférieur ou égal à grand M. Ma suite, elle est majorée par un nombre. Ça veut dire qu'il y a un nombre qui est plus grand que cette suite. Je vais prendre un exemple. Si U de n est inférieur ou égal à 10, on dit que la suite est majorée par 10. Attention, pour autant, la majoration ne permet pas de déterminer la limite. Pourquoi? Parce que si la suite U de n est inférieure ou égale à 10, elle est forcément inférieure ou égale à 100 ou à 10 000. Donc on ne peut pas déterminer la limite de la suite. Ça, c'est faux. Hein, c'est une fausse idée que beaucoup d'élèves ont. Il faut vite l'oublier. Donc si U de n est supérieur ou égal à petit m, ça veut dire que la suite, elle est quoi? Elle est minorée par petit m. Ça veut dire minorée, la suite est plus grande qu'un nombre. Et majorée, la suite est plus petite qu'un nombre. Et c'est pour ça que j'ai utilisé lettres majuscules, lettres minuscules. J'ai dit qu'une suite qui est à la fois minorée et majorée était une suite bornée, c'est-à-dire elle est encadrée. Hein. J'ai trois méthodes à vous proposer. La première méthode, c'est celle-ci. On va étudier le signe de UN-A. Si ce signe est négatif, inférieur ou égal à 0, ça veut dire que la suite elle est majorée par A. On va étudier le signe de U de n-1. Si par contre on trouve supérieur ou égal à 0, ça veut dire que la suite est minorée par petit a. Donc ça, ce sera la première méthode. Dans une autre vidéo, je vous proposerai une autre méthode à l'aide d'études de fonctions. On va faire la dérivée, on va étudier les variations, on va déterminer la majoration, la minoration. Et enfin, la troisième méthode par la récurrence. Première méthode, démontrer que la suite est bornée par un cinquième inférieur ou égal à U de n inférieur ou égal à 1 tiers. C'est-à-dire que U de n est compris entre 0,2 et environ 0,33. On a la suite U de n égale n carré plus 1 divisé par 3n carré plus 5 pour tout n appartenant à grand N. Hein, je n'ai pas de valeur interdite au dénominateur. Donc, premièrement, j'étudie, je résous un UN, je calcule UN-1. Et ensuite, on va étudier le signe. Je calcule UN-1. Alors, UN-1. Ici, c'est quoi? Je vais prouver que c'est minoré par un cinquième. Donc, je calcule U de n moins un cinquième. Donc, U de n, je remplace U de n par cette expression-là. Ça fait n carré plus 1 divisé par 3n carré plus 5 moins 1 cinquième. Donc, je réduis, je mets au même dénominateur. Donc, ça fait 5 facteurs de n carré plus 1 moins 1 fois 3n carré plus 5. Donc, divisé par 5 facteurs de 3n carré plus 5. Ici, pas besoin de distribuer, je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Donc, 5 facteurs de 3n carré plus 5. Ici, je simplifie, ça fait 5n carré plus 5 moins 3n carré moins 5. Il me reste 2n carré divisé par 5 3n carré plus 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier le signe de cette expression, le signe. On sait que 2n carré, c'est supérieur ou égal à 0. Un carré est toujours positif. Quand on le multiplie par un 2, ça restera toujours positif. Et là, j'ai dit de ne pas développer le dénominateur et pour cause. 5 est un nombre strictement positif. Facteur de 3n carré plus 5 qui est aussi un nombre strictement positif. Le signe de UN-1 cinquième, c'est quoi? C'est strictement positif. Enfin, supérieur ou égal à 0, c'est positif, ça peut s'annuler au numérateur. Ça veut dire quoi? Que ma suite, U de n est supérieur ou égal à 1 cinquième, c'est-à-dire encore qu'un cinquième est inférieur ou égal à U de n. Donc, est-ce que ça se présente bien? Plutôt bien. Tant mieux pour moi. Donc, la suite, déjà, elle est minorée par un cinquième. Il ne me reste plus qu'à étudier le signe de U de n moins 1 tiers. Donc, U de n moins 1 tiers. J'utilise le même principe. Hein. Je ne vois pas pourquoi je changerais de méthode, puisque ça marche. 3n carré plus 5 moins 1 tiers. Je réduis au même dénominateur, je vais aller un peu plus vite. Ça fois ça, 3 facteur de n carré plus 1, ça fait 3n carré plus 3. Moins 1 facteur de 3n carré plus 5, ça fait moins 3n carré moins 5. Hein, c'est torché en quelques secondes. Divisé par 3 facteur de 3n carré plus 5 égale plus 5. Donc ici, il me reste quoi? 3n carré moins 3n carré, 0. Il me reste moins 2.
j'ai étudié le signe, étudions le signe. Le signe du dénominateur est strictement positif. 3 est un nombre strictement positif. 3n carré plus 5 aussi, par produit, c'est strictement positif. Moins 2 est un nombre strictement négatif. On étudie le signe de u de n moins 1 tiers. C'est strictement négatif. Moins divisé par plus, ça fait moins. Ça veut dire quoi? Que la suite, elle est majorée par un tiers. U de n est inférieur ou égal à un tiers. Donc elle est majorée. J'ai prouvé qu'elle est majorée par un tiers et minorée par un cinquième. Ma suite, elle est donc bornée entre un cinquième et un tiers. Donc, ici, C, Q, F, D. Voici la démonstration. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on va faire soit on va utiliser le raisonnement par récurrence, ou alors on va calculer, on peut aussi utiliser le calcul de limite. Hein, parce que dans le calcul de limite, il y a deux théorèmes. Le théorème d'encadrement, dit aussi le théorème dit des gendarmes, ou alors le théorème de comparaison. Voilà. Voilà comment on peut étudier les limites et faire un encadrement. Bonne journée.